Bonjour, je suis le professeur Ibrahim Diagne, pédiatre, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et point focal ou référent pour la lutte contre la drépanocytose pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. Nous sommes le 19 juin 2020 et à l'instar de la communauté mondiale, donc nous célébrons la journée mondiale ou bien la journée internationale de la lutte contre la drépanocytose telle que recommandée par les Nations Unies depuis décembre 2008. Cette année, nous sommes dans un contexte particulier à cause de la pandémie liée au coronavirus ou bien pandémie à Covid-19, d'ailleurs qui nous impose le thème de la journée qui est vivre avec sa drépanocytose en contexte de pandémie Covid-19. Je dois rappeler qu'au Sénégal, la drépanocytose est observée chez 10% de la population, c'est-à-dire une personne sur 10 dans la population sénégalaise, quelle que soit l'ethnie, donc porte le gène de la drépanocytose. Dans la grande majorité des cas, il s'agit de personnes dites AS, c'est-à-dire porteuses du trait drépanocytaire. Et ces personnes-là donc, sont considérées, à l'état actuel des connaissances scientifiques, comme des personnes cliniquement normales, en tout cas qui n'ont aucune différence sur le plan de l'état de santé par rapport à ces personnes qui n'ont pas de drépanocytose. De l'autre côté, il y a des sujets qui sont porteurs de ce que l'on appelle dans notre jargon médical les syndromes drépanocytaires majeurs, c'est-à-dire la drépanocytose SS, ou bien les autres formes telles que la drépanocytose SC, S-bêta-thalassémie, etc., qui sont des situations issues de l'union entre deux personnes porteuses du trait drépanocytaire, donc ce sont des personnes qui les ont héritées des deux parents, pour présenter cette forme assez spécifique qui est un état de maladie. Donc, par rapport à la situation du Covid-19, nous distinguons clairement les recommandations à faire vis-à-vis des personnes AS ou bien porteuses du trait drépanocytaire et les recommandations vis-à-vis des personnes qui sont porteuses d'un syndrome drépanocytaire majeur, donc c'est-à-dire porteuses d'une drépanocytose maladie. Dans le premier groupe, ceux qui sont AS ou bien porteuses et celles qui sont porteuses du trait drépanocytaire ou bien qui sont dits AS, il n'y a pas de recommandation spécifique. Ils doivent observer strictement les recommandations faites à l'ensemble de la population, donc les recommandations faites à la population générale, sans aucune mesure spéciale. À l'inverse, les sujets porteurs d'une maladie drépanocytaire, c'est-à-dire SS, SC ou autre forme apparentée, doivent bénéficier de mesures spécifiques parce qu'il s'agit véritablement de sujets à risque. Ils sont à risque pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que dans la maladie drépanocytaire, il y a un certain nombre de manifestations qui sont connues et constantes, ou en tout cas, voire ou récurrentes. Il s'agit des crises de douleur, par exemple, qui surviennent et qui émaillent la vie du drépanocytaire. Ces crises douloureuses sont souvent déclenchées par une fièvre, quelle que soit la cause. Même une angine simple peut déclencher la crise drépanocytaire ou bien un accès de paludisme. Par conséquent, la fièvre qui est liée à l'infection au coronavirus peut déclencher des crises vaso-occlusives, des crises douloureuses donc, et même des crises extrêmement sévères qui peuvent aboutir à l'hospitalisation, voire à des mesures thérapeutiques extrêmement particulières. La deuxième chose, c'est que les sujets drépanocytaires présentent une anémie permanente, constante, à vie, et que cette anémie peut s'aggraver à l'occasion des infections, à l'occasion même tout simplement des crises douloureuses. Et l'aggravation de ces anémies peut être tellement importante qu'elle peut nécessiter des mesures à type de transfusion sanguine, ou bien d'autres mesures qui vont aller dans le sens de la prise en charge d'une forme grave de drépanocytose. La troisième chose, c'est que les sujets drépanocytaires sont particulièrement susceptibles de développer une forme de complication particulière qu'on appelle le syndrome thoracique aigu, et qui est une manifestation en quelque sorte d'insuffisance respiratoire qui est liée tout simplement, est une complication classique de la drépanocytose et qui est l'une des principales causes de décès au cours de la drépanocytose maladie. Et ce syndrome thoracique aigu, il peut être déclenché par une infection respiratoire
il peut être déclenché tout simplement par une crise vaso-occlusive mal contrôlée. Et donc, l'ensemble de ces situations font que, sans aller dans d'autres détails, parce qu'il y a d'autres particularités qui pourraient également aller dans le sens de définir l'état de gravité de la drépanocytose par rapport à l'infection à Covid-19. C'est pour cela qu'il y a des recommandations très spécifiques vis-à-vis des sujets drépanocytaires. La première recommandation, c'est de respecter les mesures barrières qui sont édictées à la population générale. Il faut les respecter même plus que tout le monde. Rester à domicile et ne se déplacer que lorsque c'est indispensable. Garder la distanciation physique et la distanciation sociale à chaque fois qu'on est en contact avec d'autres personnes. Donc, garder cette distanciation sociale ou physique pour éviter donc la contamination éventuelle par ces personnes-là. C'est ainsi que lorsque il faut sortir pour se rendre dans une structure de santé, parce que c'est une visite, un déplacement indispensable, il faut utiliser autant que faire se peut un moyen de transport individuel, donc une voiture familiale ou autre, ou bien un taxi. Mais cependant, la grande majorité des patients ne sont pas dans les conditions donc, de disposer de ce transport individuel et doivent prendre des transports en commun. Donc, c'est ça qui veut dire que la deuxième condition, qui est le port du masque, est une condition majeure. Le port du masque doit être respecté aussi bien à la maison lorsque vous recevez des visites, ce qui n'est pas tout à fait recommandé d'ailleurs, mais lorsque vous recevez des visites, portez le masque vis-à-vis des personnes étrangères à la maison. Lorsque vous sortez, portez un masque à chaque fois que vous risquez d'être en contact avec d'autres personnes. Portez un masque en particulier pendant que vous prenez un transport en commun pour vous rendre dans un hôpital ou bien dans une autre structure en rapport avec un besoin impérieux, impératif, donc qui vous fait sortir. La troisième chose, en dehors de la distanciation et du port de masque, c'est qu'il faut respecter le lavage des mains à l'eau savonneuse. Il faut la faire le plus fréquemment possible. Et également, combiner cela avec le fait de disposer de façon permanente de gel hydroalcoolique afin de se l'appliquer à chaque fois qu'on est en contact avec une surface suspecte, une porte qui est touchée par tout le monde, ou bien lorsque vous sortez, que vous revenez à la maison, ou bien vous touchez d'autres objets dans la rue, ou bien au cours des transports, pendant le transport en commun. Nous avons recommandé aux médecins, au personnel médical qui suit les patients drépanocytaires de créer les conditions pour que le suivi à distance soit possible, c'est-à-dire d'être disponible, de donner un contact téléphonique par lequel ils peuvent être joints, mais également de pouvoir rester à l'écoute et donner des conseils à distance. Et lorsque la visite à l'hôpital est indispensable, créer les conditions de sorte que le patient ne soit pas dans un circuit médical trop compliqué qui l'amène à aller dans plusieurs endroits, de garder, d'être dans les conditions de respecter la distanciation physique et également de rester le moins de temps possible à l'hôpital, donc, ou bien dans la structure de santé pour les soins. Nous avons également fait des recommandations vis-à-vis des structures qui prennent en charge les cas de Covid-19 pour qu'à chaque fois qu'ils soient en présence d'un sujet porteur d'une maladie drépanocytaire, qu'ils puissent prendre en contact avec les personnes qui ont été spécialement formées pour la prise en charge de la drépanocytose pour les accompagner dans les soins. Ce qui permettrait donc de prendre en charge les aspects spécifiques de la drépanocytose, notamment les complications dues à l'infection au coronavirus. Donc voilà un peu ce message que nous avons souhaité délivrer et partager avec vous à l'occasion de cette journée mondiale contre la drépanocytose un peu particulière, compte tenu du contexte. Et nous espérons que l'année prochaine, nous serons dans de meilleures conditions pour reprendre les manifestations traditionnelles avec les autorités sanitaires, avec les associations, les patients, leurs parents, le personnel de santé, disons avec toute la population sénégalaise. Nous vous souhaitons une excellente journée mondiale de la drépanocytose pour l'année 2020
malgré le contexte pandémique du Covid-19.